Bonjour à tous, toujours dans le chapitre espace vectoriel, euclidien et produit scalaire. Donc on est toujours dans le produit scalaire. On a parlé de l'orthogonalité de deux vecteurs, puis de l'orthogonalité d'une famille de vecteurs. On est arrivé donc avec la notion d'orthogonalité d'une famille de vecteurs à la notion d'orthonormalité d'une famille de vecteurs. Et on a vu que si une famille était orthogonale, et donc ou orthonormale, alors on pouvait appliquer le théorème de Pythagore, qui est une généralisation ici dans le cadre d'un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. Et bien maintenant on va parler de l'orthogonalité d'ensemble, de plusieurs ensembles, et de sous-espaces vectoriels. Alors donc on a toujours un espace vectoriel grand E réel muni d'un produit scalaire, et on prend grand A une partie de E. Donc je dis bien une partie, un sous-ensemble de vecteurs, une famille éventuellement quelconque, ou une famille infinie, un ensemble infini de vecteurs, pas forcément un ensemble particulier, pas forcément un sous-espace vectoriel par exemple. Et bien à partir de l'ensemble de A, on peut former un ensemble qu'on appelle l'orthogonale de A. L'orthogonale de A est noté A, avec en exposant en haut à droite donc le symbole de perpendicularité ou d'orthogonalité. Et donc l'orthogonale de A, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace, tels que pour tout A de grand A, les vecteurs x sont orthogonaux à A. Donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux, puisqu'ils doivent être orthogonaux, puisque le produit scalaire ici est nul, ils doivent être orthogonaux à qui? À tout vecteur de A. Donc l'orthogonale de A, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace tout entier, donc l'ensemble des vecteurs de l'espace grand E, qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de A. Donc c'est ce que j'ai écrit dessous, hein. L'orthogonale de A est donc l'ensemble des vecteurs de E orthogonaux à tous les vecteurs de A. Eh bien, on a tout de suite une proposition qui dit que si grand A est inclus dans E, donc si A est une partie de E, l'orthogonale de A qu'on vient de définir, eh bien ce n'est pas n'importe quoi, c'est un sous-espace vectoriel de E. Quelle que soit la partie au départ, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que même si notre partie au départ n'a pas du tout de structure d'espace vectoriel, si c'est un ensemble fini ou infini de vecteurs tout à fait quelconque, eh bien de toute façon l'orthogonale de cette partie sera un sous-espace vectoriel. Alors, déjà, l'orthogonale de A, donc on considère bien entendu une partie A de E, l'orthogonale de A est non vide. Pourquoi? Parce que le vecteur nul est dans l'orthogonale de A. Alors pourquoi est-ce que le vecteur nul est dans l'orthogonale de A? Parce que pour être dans l'orthogonale de A, il faut être orthogonaux à tous les vecteurs de A. Alors effectivement, on peut remplacer x ici par le vecteur nul, et si on remplace x par le vecteur nul, quel que soit A dans A, le produit scalaire entre le vecteur nul et A, c'est 0. Donc le vecteur nul est bien un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de A. Donc le vecteur nul est dans l'orthogonale de A. Alors maintenant, on sait que l'orthogonale de A est un ensemble non vide, on veut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, donc il est stable par combinaison linéaire. Donc on va prendre deux vecteurs x et y dans l'orthogonale de A, lambda et mu deux scalaires, et donc ce qu'on veut démontrer, c'est que la combinaison linéaire lambda x plus mu y est encore dans l'orthogonale de A. On veut démontrer, je reprends le raisonnement, que l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel. Donc on prend deux vecteurs qui sont dans cet ensemble, on les a appelés ici x et y, deux scalaires. On a deux vecteurs qui sont dans l'orthogonale de A. Puisqu'on veut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, on va donc essayer de démontrer que c'est un ensemble stable par combinaison linéaire. Donc comment démontrer maintenant que lambda x plus mu y est bien dans l'orthogonale de A? On va répondre à la définition de ce que c'est que d'être dans l'orthogonale de A. Lambda x plus mu y est dans l'orthogonale de A si et seulement si ce vecteur, donc lambda x plus mu y, est orthogonal à tout vecteur de A. Donc c'est pour ça qu'on prend un vecteur a petit a dans grand A quelconque, et on calcule le produit scalaire entre lambda x plus mu y et petit a. On utilise la linéarité par rapport à la première coordonnée, enfin première variable ici, donc ça donne lambda x scalaire a plus mu y scalaire a. Maintenant, comme x est dans l'orthogonale de A par définition,
x étant dans l'orthogonale de A, il est orthogonal à n'importe quel vecteur de A, de grand A. Donc il est orthogonal au vecteur petit a. De même, y est un vecteur de A orthogonal. Donc y est orthogonal à tout vecteur de grand A, donc y est orthogonal à petit a. Donc le produit scalaire entre y et A est nul. Donc on a deux produits scalaires qui sont nuls, ça donne donc 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Puisque ça donne 0, ça signifie que le vecteur lambda x plus mu y est orthogonal au vecteur petit a. Mais comme le vecteur petit a a été pris quelconque dans grand A, ça signifie que le vecteur lambda x plus mu y est orthogonal à n'importe quel vecteur petit a de grand A. S'il est orthogonal à n'importe quel vecteur petit a de grand A, ça veut dire qu'il appartient à l'orthogonale de grand A. Et donc on a bien pris deux vecteurs qui étaient dans l'orthogonale de grand A, on a effectué une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, et bien cette combinaison linéaire est encore dans l'orthogonale de grand A, donc l'orthogonale de grand A est bien un ensemble stable par combinaison linéaire, et donc c'est bien sous-espace vectoriel. Alors, deuxième proposition sur l'orthogonale, donc si A est une partie de E, et bien l'orthogonale de A, il est égal à l'orthogonale de vect de A. Alors, démontrons ceci, c'est un résultat relativement agréable à avoir, et auquel il faut penser. Donc en fait, l'orthogonale d'une partie, donc A est une partie de E, et bien si on considère vect de A, alors vect de A c'est l'espace vectoriel engendré par grand A, donc normalement vous savez déjà que l'espace vectoriel engendré par grand A contient grand A, ou que grand A est inclus dans vect de grand A, et bien, donc en fait, vect de grand A, c'est aussi, je l'avais dit en classe, c'est aussi le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient grand A. Donc je redis, on a grand A qui est un ensemble quelconque, vect de grand A qui le contient, qui est un espace vectoriel, mais c'est le plus petit espace vectoriel, le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient grand A. Et bien en fait, l'orthogonale de A, c'est aussi l'orthogonale de vect de A. C'est aussi l'orthogonale de vect de A. Oui. Alors donc, justement, puisqu'on a une égalité ici de sous-espace vectoriel, on va le démontrer par double inclusion. Je commence par la 2 parce qu'on vient d'en parler. C'est-à-dire que si un vecteur x, prenons un vecteur x qui est dans l'orthogonale de vect de A. Alors, si petit a est dans grand A, donc dans ces cas-là, petit a, donc pour un vecteur petit a quelconque, s'il est dans A, alors il est dans vect de A. Parce que justement, grand A est inclus dans vect de A. Donc si un vecteur petit a est dans grand A, alors il est dans vect de A. Maintenant, x étant un vecteur de l'orthogonale de vect de A, bah x scalaire A est donc égal à 0, puisqu'on a un vecteur x qui est dans l'orthogonale de vect de A, et un vecteur A qui est dans vect de A. Donc le produit scalaire est nul. Donc finalement, le vecteur petit a dans grand A est donc orthogonal à n'importe quel vecteur de vect de A. Donc ça veut dire aussi, pour le voir autrement, que le vecteur x qui était dans l'orthogonale de vect de A, il est orthogonal à n'importe quel vecteur de A, donc le vecteur x est dans l'orthogonale de A. Donc finalement on a bien réussi à démontrer que si on prend un vecteur x qui est dans l'orthogonale de vect de A, alors le vecteur x est dans l'orthogonale de A. Donc l'orthogonale de vect de A est inclus dans l'orthogonale de A. Alors dans l'autre sens, il y a un peu plus de travail. On va démontrer maintenant que l'orthogonale de A est inclus dans l'orthogonale de vect de A. Donc on prend un vecteur x qui est dans l'orthogonale de A. Alors maintenant, on veut démontrer que ce vecteur x est dans l'orthogonale de vect de A. Donc ça veut dire qu'il faut démontrer que ce vecteur x, qui est dans l'orthogonale de A, est dans l'orthogonale de vect de A, c'est-à-dire qu'il est orthogonal à n'importe quel vecteur de vect de A. Donc on va prendre un vecteur de vect de A, on l'appelle petit a, soit petit a dans vect de A. Il faut démontrer que ce vecteur, notre vecteur x, est donc orthogonal au vecteur A. Alors, si A est dans vect de A, utilisons la définition de vect de A, rappelez-vous, grand A est une famille quelconque éventuellement infinie, mais
vect de cette famille, l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires finies de vecteurs de cette famille. Donc grand A est dans vect de A, donc ça veut dire que grand A s'écrit comme une combinaison linéaire finie, ici, des vecteurs de grand A. Donc, il existe des vecteurs A1, AN, tous dans grand A, des scalaires lambda 1, lambda n dans K puissance n, fait dans R puissance n, tels que petit a s'écrit comme une combinaison linéaire finie des vecteurs de A. Donc là, on a traduit le fait que petit a était une combinaison, s'écrivait comme une combinaison linéaire finie des vecteurs de vecteur de A. Et bien dans ce cas, le produit scalaire entre x et petit a, c'est le produit scalaire entre x et cette combinaison linéaire. Par linéarité du produit scalaire, c'est la somme des... donc ici, la combinaison linéaire, c'est la somme des lambda k à k. Donc finalement, ce produit scalaire est égal à la somme des lambda k produits scalaires entre x et ak. Et maintenant, puisque chaque vecteur ak est dans grand A, et que le vecteur x est dans l'orthogonale de A, x étant dans l'orthogonale de A, le vecteur x est orthogonal à n'importe quel vecteur de A. Donc le vecteur x est orthogonal à n'importe quel ak. Donc les produits scalaires x ak sont tous nuls. Donc en fait là on a une somme de 0, tous les produits scalaires sont nuls, donc ça donne 0. Alors ça donne 0, ça veut donc dire que le produit scalaire entre x et a est nul. Ça signifie donc que x est orthogonal à petit a, c'est-à-dire finalement petit a étant dans vecteur de a, ça signifie que x est orthogonal à n'importe quel vecteur de vecteur de A, et bien puisque x est orthogonal à n'importe quel vecteur de vecteur de A, ça signifie que x est dans l'orthogonale de vecteur de A. Et voilà pour la démonstration, avant de pouvoir attaquer par la suite les espaces vectoriels euclidiens.